Je m'appelle Fabrice Bariec, je suis kinésithérapeute et thérapeute manuel à Paris, où j'exerce une double activité. Tout d'abord, une activité de kinésithérapeute libéral en cabinet et une activité de formateur. Formateur tout d'abord en formation initiale, puisque j'assure l'enseignement de la cinésiologie à l'IFMK de la PHP sur les 3 premiers semestres, et formateur en formation continue dans divers organismes de formation en France. Et si je ne dois en citer que deux, je citerai essentiellement Gilles Barrette Formation, dont je suis le co-gérant, et GEMCA, l'organisme de Mathieu Loubière et Baptiste Fallin. J'enseigne essentiellement la thérapie manuelle du rachis, et aujourd'hui je vais vous parler d'un cours de 3 jours sur la prise en charge de la lombalgie. À qui s'adresse ce cours? Ce cours s'adresse essentiellement à des kinésithérapeutes qui présentent des difficultés dans la prise en charge des patients lombalgiques, qu'il s'agisse de lombalgiques aigus, chroniques ou subaigus. L'idée est tout simplement, pendant ces 3 jours, d'envisager ensemble un diagnostic et un traitement facilement applicable et largement référencé sur les données récentes de la science. Le programme de cette formation, il repose sur un algorithme que j'ai proposé il y a quelques mois. Cet algorithme n'est pas figé dans le marbre, mais il permet de donner une trame dans l'apprentissage qui permet de structurer la prise en charge de ces patients. Pour résumer le contenu de cet algorithme, il repose d'abord sur un diagnostic en plusieurs points, et j'insisterai essentiellement sur le modèle biopsychosocial qui doit absolument faire référence aujourd'hui et sur lequel on doit s'appuyer. Ensuite, sur les notions de triage, c'est-à-dire la capacité pour le praticien à effectuer de façon tout à fait de façon efficace un diagnostic différentiel et un diagnostic d'exclusion. Ce sont des données extrêmement importantes, ce sont des données qui sont même totalement décisives et qui feront la différence si demain nous avons un accès direct. Le troisième temps, c'est de faire référence à des tests de provocation plutôt qu'à des tests qui utilisent la sensibilité tactile du praticien. Et enfin, la notion de préférence directionnelle est également développée. Ensuite, le traitement. Ce traitement, il repose en premier lieu sur l'éducation thérapeutique. Cette éducation thérapeutique qui sera largement référencée sur des données récentes des neurosciences de la douleur et qui est une étape absolument indispensable aujourd'hui et encore plus, je dirais, chez le patient chronique. Ensuite seront abordées les techniques de tissu mou dont nous avons parfaitement conscience qu'elles bénéficient d'un niveau de recommandation relativement faible, mais nous avons quand même décidé de les enseigner et de les mettre au service des techniques articulaires. Ces techniques articulaires, qu'il s'agisse d'oscillation pour aller jusqu'aux techniques manipulatives, ces techniques seront effectuées dans le but de rechercher des effets, et essentiellement des effets neurophysiologiques. Ces effets neurophysiologiques que nous souhaitons faire perdurer par une poursuite rééducative active de la part du patient, et l'apprentissage de techniques d'assouplissement dans un premier temps, voire même de faire référence à des techniques de centralisation. Et ensuite, la poursuite du cours se fera essentiellement vers la réappropriation du mouvement actif par le patient, par l'apprentissage de techniques de contrôle moteur, mais aussi par l'importance et la notion de management du renforcement musculaire. Tout cela pourquoi? Tout cela pour aller vers une autonomisation du patient, c'est notre volonté, par la prescription d'exercices, par la qualité de la prescription de ces exercices, par sa progressivité, par son caractère individuel qui me semble totalement décisif. Au final, l'idée est de se rapprocher le plus possible du modèle énoncé par Gilles Barrette il y a déjà plus de 20 ans: libérer, maintenir, entretenir et autonomiser.